Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé conjointement par l'ADI, France Active Yvelines et BGE Yvelines. Webinaire autour de l'entrepreneuriat avec la thématique de l'entrepreneur, c'est vous. Donc, nous sommes ensemble cet après-midi pour vous présenter différents sujets sur la création d'entreprises et avoir le témoignage en fin de webinaire d'une créatrice d'entreprise qui a été accompagnée par l'ADI, qui habite dans les quartiers à Sartrouville et qui viendra témoigner de son parcours et de son expérience. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, avant que nous démarrions, vous pouvez échanger avec nous via le chat sans difficulté, poser toutes nos questions. J'en profite de nouveau donc, pour vous souhaiter, au nom des trois structures ADI, France Active Yvelines et BGE Yvelines, une excellente année 2021. Une très bonne santé et plein de succès pour vos projets respectifs. Ce que je vous propose en préambule, puisque nous ne sommes pas très nombreux, c'est qu'on fasse un petit tour de chat sur vos différents projets. Alors, avant que chacun nous dise quel est son projet, moi je vous propose que chacun des trois intervenants se présente rapidement. Donc, je vais laisser mes deux camarades commencer par se présenter. Donc, Lucie Louvet de l'ADI. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire L'entrepreneur, c'est vous. Donc, moi, je suis Lucie Louvet, je suis la directrice de l'ADI sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine. J'y travaille depuis une dizaine d'années et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Et effectivement, comme vous a invité Marc à le faire, le fait de nous indiquer en quelques lignes quel est votre projet actuellement, ça nous permettra d'adapter au mieux nos exemples à vos projets et à essayer d'avoir des interventions les plus concrètes possibles. Merci Lucie. Mariana Lemac de France Active Yvelines. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis conseillère en financement chez France Active Yvelines, qui est une association de la finance solidaire. Je vais vous parler des outils financiers de France Active Yvelines et de financement en général. J'espère que mon intervention sera très utile pour vous, justement, dans la recherche du financement, parce que c'est une étape très importante dans le bon webinaire et on se retrouve tout à l'heure pour la partie de financement. Merci. Merci Mariana. Et donc moi, Marc Billan, responsable du pôle conseil et formation de BGE Yvelines. Donc BGE Yvelines, je développerai un peu plus tout à l'heure, mais qui est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Et je serai un petit peu le modérateur, je me ferai l'écho de vos questions auprès de mes camarades. Voilà, donc si par contre vous voulez bien vous commencer à nous écrire quels sont vos projets, que je puisse faire le relais. Merci à vous. Que tout le monde a repéré le chat déjà. Vous pouvez y avoir accès peut-être pour ceux qui ne sont pas encore intervenus. Sur la barre, tout en bas de votre écran, il y a une petite bulle de conversation et c'est écrit « Converser ». Allez-y, on compte sur vous pour nous indiquer si vous avez déjà un projet ou pas d'ailleurs et nous donner quelques indices sur votre future activité. Alors, j'ai le projet de me lancer en tant que sophrologue, me dit Madame Carla Gomez Duarte. Je veux faire de la communication à destination des TPE-PME, la conception de sites internet. Bonjour, je viens de créer mon entreprise d'assurance. Projet d'auto-entrepreneur comme professeur de français, langues étrangères et rédacteur web, conseillère VAE et je souhaite me lancer à mon compte. D'autres, tout le monde s'est exprimé? Me mettre en micro-entreprise en tant que correcteur, rédacteur, animateur d'ateliers d'écriture, coach et formateur, organisateur de soirées, un projet, mais ailleurs que Saint-Germain, et c'est du dépôt-vente, me dit Véronique.
boutique de prêt-à-porter, atelier couture. Projet de création d'une brasserie, fabrication de bière. On a fait le tour. Ok, bon, j'espère que tout le monde a pu s'exprimer. Ah, voilà, merci. Agent de voyage à domicile à destination de l'Afrique. Il faut écrire Anna. Alors là, je ne comprends pas. Ah oui, d'accord. Christophe s'adresse à Anna en disant qu'il faut écrire. Okay. Donc Anna, si vous pouvez écrire. Elle ne trouve pas le chat. Donc le chat, Anna se trouve au milieu de votre écran. Normalement, en bas de l'écran, à côté de participants, vous avez une bulle marquée discussion. Et là, vous allez pouvoir, en cliquant dessus, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Anna, avez-vous trouvé le chat? Ah, Anna a levé la main. Donc, Véronique, dépôt-vente, art de la table et objet de déco. Okay. Connaître le meilleur statut juridique. Avant qu'on démarre complètement, je vais parler des possibilités d'accompagnement. Ce webinaire, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le début de quelque chose. Donc, à l'issue de ce webinaire, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre contact avec BGE Yvelines et on vous proposera un accompagnement qui vous permettra de travailler avec un conseiller formateur sur votre projet, qui vous permettra donc de travailler sur l'idée, puis sur votre offre de service ou l'offre de produits que vous souhaitez vendre, de formaliser votre projet, de travailler sur votre étude de marché pour finaliser celui-ci, et ensuite de travailler sur votre dossier financier et de terminer donc par le choix du statut juridique. Et si vous avez besoin de financement, selon le type de financement dont vous aurez besoin, vous pourrez continuer ensuite avec l'ADI. Donc, Lucie vous expliquera tout à l'heure dans le détail l'offre de service de l'ADI, ou avec Mariana qui vous expliquera en détail le fonctionnement de France Active et l'aide qui peut être apportée. Donc, est-ce que vous avez déjà, avant qu'on ne démarre, des questions sur l'accompagnement? Sachant que l'accompagnement est pris en charge pour la majorité des personnes. On va dire que dans 99% des cas, les personnes peuvent être accompagnées gratuitement par BGE Yvelines. Donc, c'est un accompagnement qui n'est pas gratuit au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire qu'il est gratuit pour vous, mais qu'il y a un tiers qui va payer. Ce tiers peut être selon votre statut, l'État, la région, le département, la préfecture des Yvelines ou la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, si vous êtes issu du territoire de cette communauté d'agglomération, ou de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, si vous êtes de la communauté d'agglomération voisine. Voilà pour le Nord Yvelines.
Donc Lucie complète en disant qu'effectivement, c'est très important. Moi, je rappellerai également qu'aujourd'hui en France, il y a entre 20 et 30% des personnes qui créent. Alors Véronique, vous dites que vous partez dans l'Oise, si vous pouvez être concerné, puisque vous avez BGE Picardie qui propose la même offre de service que BGE Yvelines, donc vous pouvez être accompagné. Et vous avez également l'ADI dans l'Oise et vous avez la déclinaison de France Active Yvelines qui s'appelle Picardie Active. Voilà. Donc vous avez possibilité d'être accompagné par les trois mêmes structures dans l'Oise. Donc vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Donc par contre, oui, j'étais en train de vous dire, donc il y a entre 20 et 30% des gens qui créent l'entreprise en France qui se font accompagner. Donc, ce qui est relativement peu au regard du nombre de créations d'entreprises. Et ceci explique sans doute pourquoi il y a autant de défaillances d'entreprises, puisque le fait d'être accompagné vous permet de vous poser les bonnes questions, de ne pas faire d'erreurs et de partir bien armé. Et donc, on a, au cours des 3 premières années, on a 50% des entreprises créées qui vont disparaître. Mais il faut savoir que les entreprises accompagnées, qu'elles le soient par un des 3 réseaux ou même d'autres réseaux, on est autour de 80 à 85% de pérennité après 3 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même très important de se faire accompagner. Et justement, les prises en charge, le tiers payant proposé par les différentes institutions que j'ai évoquées, vous permet de vous faire accompagner et d'éviter de prendre des risques et d'éviter de vous mettre en danger et de perdre vos économies. Est-ce que Lucie et Mariana, vous voulez ajouter quelque chose ? C'est tout bon pour moi. Oui, c'est idem pour moi. Merci Marc. Parfait. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur l'accompagnement, et sinon, j'enchaîne. Je vous laisse quelques secondes pour chatter si vous voulez me poser des questions sur l'accompagnement. Enfin, nous poser des questions. Alors, l'accompagnement, dans la majorité des cas, l'accompagnement est gratuit. Alors, je vais répondre aux 2 questions. La première, dans la majorité des cas, l'accompagnement est gratuit. Dans dans le cas d'un accompagnement proposé par la région Île-de-France, on pourrait avoir une participation résiduelle de 70 € pour un accompagnement d'un parcours qui peut aller jusqu'à 10 heures d'accompagnement, les 70 € étant pour l'ensemble du parcours. Ça, c'est un souhait de la région Île-de-France, mais il y a des conditions d'exonération, soit pour les jeunes de moins de 26 ans, les travailleurs handicapés, les bénéficiaires des minima sociaux. Voilà. Donc là, vous avez et les personnes résidant dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc là, c'est gratuit. Donc dans le pire des cas, c'est 70 €. Donc comme je vous connais pas dans le détail, c'est pour ça que je dis dans la majorité des cas, puisqu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas éligible, que vous ne me disiez pas après que ça pose problème. Oui, donc je m'adresse à Véronique. Oui, c'est éligible au CPF si vous ne rentrez pas justement dans les cas que j'ai évoqués avant. Donc ça vous permet d'utiliser votre CPF, mais prioritairement, on utilisera d'autres dispositifs avant de faire appel à votre CPF, autant que vous le gardiez pour autre chose. Et par contre, vous pouvez utiliser votre CPF pour suivre des formations qui pourraient compléter votre accompagnement. Les projets coaching formation sont éligibles à l'accompagnement. Oui, tout à fait. Le fait d'être en fin de droit à Pôle emploi n'est pas un obstacle, puisque les accompagnements que j'évoque ne sont pas en lien avec Pôle emploi, puisqu'on peut également accompagner des personnes salariées. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien avec Pôle emploi sur ces accompagnements. Voilà. Vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Anna, a priori, vous avez trouvé. Donc, avant qu'on démarre, si vous voulez nous dire quel est votre projet, vous êtes la bienvenue. Si vous avez d'autres questions, profitez-en.
Ah ben d'accord, vous êtes déjà accompagné par Laurence, donc pas de souci. Donc vous connaissez déjà nos locaux de Montesson ou de Saint-Germain ou Sartrouville, pas de problème. Oui, pour tout le monde, Anna m'a donné l'info en privé, hein, voilà. C'est pour ça que je répondais que Anna était accompagnée par Laurence Lamac, qui est conseillère à DGE Yvelines. Si pas d'autres questions, on va commencer. Donc, première intervention, Lucie Louvet de l'ADI. Super. Rebonjour à tous. Simplement, Marc, je ne vois pas le support PowerPoint. Tu ne vois pas le support PowerPoint? Non, je ne sais pas si les participants le voient de leur côté. Les participants le voient. Moi, j'ai mon écran de contrôle. Oui, moi, je vois. Hein. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je vais le prendre sur mon ordinateur. Oui. Non, parce qu'en fait, ouais. Non, pour tout le monde, il y a un écran de contrôle qui permet de voir ce que vous voyez, qui permet de buller. Donc, normalement, vous devez ne voir que moi en ce moment et vous devez voir l'écran, le PowerPoint. Hein, vous confirmez? Super. Alors, bienvenue à tous et rebonjour. Je vais intervenir dans un premier temps sur la première étape, souvent, avant de créer sa boîte et de faire tout le parcours de préparation pour se lancer, qui est d'avoir son idée. Ça peut paraître curieux de démarrer par là, mais en tout cas, c'est une slide où j'ai essayé de récapituler toutes les questions que vous pouvez vous poser pour s'assurer que votre projet de création d'entreprise est bien en adéquation avec votre projet de vie. Donc, on va prendre les différents volets les uns après les autres. Et avant de démarrer, j'en profite pour vous dire que ce webinaire est le vôtre. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions au fil de l'eau et on y répondra de la manière la plus détaillée possible pour que, même à distance, cette webconférence puisse vous être le plus utile possible. Alors, on commence par mes envies. Souvent, créer sa boîte, ça commence par une idée, une motivation. Ça peut être indépendant et ne plus avoir de patron, ça peut être gérer ses horaires pour avoir plus de simplicité par rapport à la gestion des contraintes de la vie personnelle quand on a des enfants, par exemple. Ça peut être de réaliser un projet qui en fait est une passion et qui vous tient à cœur depuis des années. Voilà, il y a 1000 motivations qui peuvent faire qu'un jour on décide de se lancer. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ça peut valoir le coup de vous demander si l'ensemble des tâches que vous aurez à réaliser au quotidien vous plaisent vraiment. Je prends un exemple, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite monter une boîte de com à destination des TPE-PME. Donc, c'est un boulot que vous pouvez tout à fait faire en tant que salarié, mais là, si vous êtes présent cet après-midi, c'est que vous souhaitez vous lancer à votre compte sur cette activité. Et donc, comme les salariés, vous aurez à réaliser les tâches techniques du quotidien pour monter des sites web, coder, etc., qui sont équivalents à celles d'un salarié sur ce métier-là. Mais en plus, vous allez être votre propre directeur commercial. Donc, il vous reviendra de faire la com pour vous faire connaître, aller chercher vos clients et essayer de développer votre activité. Et également, en plus, vous serez votre propre directeur financier puisque vous aurez tout l'administratif et donc tout le volet paperasse à prendre en compte en plus de votre boulot de directeur des opérations à proprement parler sur la com. Donc ce point-là, il vise juste à vous sensibiliser à ça, au fait qu'au-delà du métier que vous aimez, vous aurez tout un tas de petites tâches à faire en plus qui est le propre du métier de chef d'entreprise. Et donc je vous invite à lister peut-être l'ensemble de ces tâches, vous assurer que, pour celles qui vous plaisent le moins, j'imagine que l'administratif, c'est une partie de plaisir pour personne, mais au moins vous assurer que les tâches qui vous plaisent le moins sont envisageables pour vous et que vous n'allez pas ouvrir votre premier courrier plusieurs mois après avoir démarré, ce qui pourrait peut-être poser problème dans la gestion de votre boîte. Je vous invite aussi à réfléchir au fait que vous allez être a priori tout seul, sauf pour ceux qui démarraient avec un associé. Et donc, bien être d'accord avec vous-même sur le fait que vous allez prendre des décisions seul, vous allez bosser seul. Donc, c'est très grisant parce que ça vous apporte une liberté qui est vraiment super, qui est extraordinaire. Mais à la fois, pour ceux d'entre vous qui aiment bien
échanger, discuter, confronter leurs idées aux autres, eh bien, il va falloir réfléchir à une organisation pour que vous puissiez maintenir quelques échanges. De mémoire, quelqu'un souhaite... Nous avons 2 personnes qui auront des contraintes horaires, puisque j'ai plus les noms, je suis désolée. L'une d'entre vous veut lancer un dépôt-vente, une autre veut lancer une boutique de prêt-à-porter. Là, c'est pareil. Si vous avez de grandes envies de liberté et que vous souhaitez bosser un peu quand vous voulez, eh bien, avec un local, on a des contraintes horaires et donc bien vous assurer que ces contraintes ne seront pas trop lourdes à porter pour vous et qu'elles sont compatibles avec vos contraintes personnelles. Voilà pour ce premier volet sur mes envies. Et ce que je vous invite à faire, comme là vous en êtes probablement au démarrage de votre projet et que vous êtes super motivé et gonflé à bloc, c'est de prendre le temps de mettre vos motivations sur papier, parce que on sait que quand on démarre sa boîte, il peut y avoir des hauts, des bas, il peut y avoir des mois ou des semaines un petit peu plus difficiles, et si ce papier, vous le gardez bien précieusement avec vous, il pourra vous redonner de l'énergie et vous redonner de la motivation à un moment où vous serez peut-être un petit peu en perte de vitesse. Donc, avoir au clair ses envies avant de démarrer, c'est principal, c'est primordial. Et en tout cas, je ne peux que saluer le fait que vous ayez tous une bonne motivation et une bonne raison d'être là à ce webinaire aujourd'hui avec un projet de création d'entreprise. Ensuite, après la question des envies, il y a la question des compétences. Donc, j'ai également noté plusieurs questions qu'on va voir ensemble. De quelles compétences ai-je besoin pour lancer et faire fonctionner mon entreprise? Est-ce que j'ai ces compétences? Si je ne les ai pas toutes, pas de panique, c'est normal. Dans ce cas, plusieurs solutions. Est-ce que vous pouvez vous former sur ces différentes compétences? Si oui, combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez les faire faire par un prestataire? Si oui, combien ça coûte? Ou alors peut-être vous associer, et si oui, avec qui? Et j'aurais dû aussi noter sous quelles conditions, puisqu'on sait qu'avoir un associé avec 50% des parts de chaque côté, parfois ça peut être compliqué en cas de désaccord ou de blocage. Et donc, après avoir éventuellement pris cette décision de s'associer, se pose la question de avec qui et sous quelles conditions pour être sûr qu'en cas de blocage ou de désaccord, vous ayez une porte de sortie. J'en profite sur ce volet compétences pour aborder la question des activités réglementées. Comme vous le savez, en France, certaines activités sont réglementées par la loi. Donc, si je reprends les différents projets que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a peu d'activités réglementées. Excuse-moi, Lucie, je vois beaucoup de questions. On répondra aux questions juste après l'intervention de Lucie. Ok, super, merci. En permanence. Voilà. Je vais prendre l'exemple de la sophrologie. La sophrologie, c'est un métier passionnant qui est au carrefour de tout un tas d'autres métiers, et c'est important de bien savoir comment communiquer en tant que sophrologue pour pas que votre activité soit confondue avec une activité en lien avec la médecine, par exemple. Donc, pour savoir si votre activité est réglementée ou non et si vous avez des obligations en lien avec votre projet, je vous invite à aller sur le site BPI France Création. C'est vraiment le site de référence qui est toujours à jour sur la création d'entreprise. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez BPI France Création, activité réglementée, et vous tombez sur un alphabet, et en choisissant la première lettre de votre métier, vous allez pouvoir retrouver si votre activité est réglementée ou pas. Si vous ne la trouvez pas, eh bien, bonne nouvelle, c'est que c'est ouvert, qu'il n'y a pas de réglementation. Et si vous trouvez votre activité, je vous invite à bien prendre connaissance des éléments notés pour que vous puissiez vous lancer dans le bon sens. Dernier petit point d'attention sur les compétences. J'entends parfois des porteurs de projets me dire « Moi, j'aime pas trop le commercial, j'aime pas trop prendre mon téléphone et appeler mes concurrents pour voir un peu ce qu'ils proposent, ou appeler, démarcher des clients pour
pour me faire connaître et donc je vais prendre un prestataire pour le faire. J'attire juste votre attention sur ce réflexe qui semble être un bon réflexe mais qui peut à terme mettre en danger votre projet, dans le sens où c'est super important de garder la main sur votre business. Et vos démarches commerciales, c'est vos futurs clients et donc c'est le cœur de votre futur chiffre d'affaires et de votre future rémunération. Et donc je vous invite vraiment, même si c'est pas très agréable, enfin même si c'est agréable pour personne, à prendre en main au moins une partie de votre démarche commerciale ou alors à le faire dans un premier temps et peut-être en déléguer une petite partie derrière. Mais je vous invite vraiment vivement à ne pas déléguer cette partie-là au début de votre activité puisque vous prendriez un risque sur le fait que quelqu'un maîtrise votre portefeuille client à votre place, ce qui représente vraiment le cœur de votre métier et de votre future rémunération. Dernier volet, mes besoins et mes ressources financières. Donc là, nous avons 2 questions résumées. La première, c'est de quels investissements ai-je besoin au démarrage? Il ne s'agit pas à ce stade d'avoir une idée précise, mais juste un ordre de grandeur et de voir si au vu de votre situation personnelle, ces investissements sont réalistes. Je prends l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui est bénéficiaire des minima sociaux, qui veut construire une forge, qui doit acheter un terrain et construire sa forge. Et malheureusement, même si l'ADI est là pour financer ce type de projet, on est contraint par des petits montants. Et donc, sur ce volet-là, j'attire simplement votre attention sur le fait que essayez grosso modo dans les grandes lignes de vous assurer que vos investissements seront réalistes par rapport à votre situation personnelle et la situation de votre foyer si vous avez une famille. Voilà pour cette première introduction. Alors Marc, je t'écoute pour les questions. Voilà. Alors, j'avais donc plusieurs personnes qui réagissaient en disant qu'elles allaient créer seules. Et Véronique disait « Ah oui, surtout seule ». Donc, a priori, je pense, Véronique, soit vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter avec un associé, soit que vous avez eu une expérience malheureuse. Thierry nous disait être en réseau, donc effectivement, comme l'a évoqué Lucie, la solitude du créateur, ce n'est pas à 20 mots, et c'est vraiment important d'être en réseau. Donc on peut très bien ne pas avoir d'associés, c'est important quand même de participer à des clubs de créateurs pour ne pas être seul et se rendre compte que les problèmes que l'on partage sont parfois partagés par d'autres. Alors Carla, vous m'inquiétez un tout petit peu, vous parlez que vous payez votre formation de votre poche, vous mettez 3 700 € mensuellement. J'espère que c'est le coût de la formation, que ce n'est pas mensuellement. Parce que sinon, c'est quand même une formation fort chère. Donc, si vous pouviez réagir à cela. Et donc, non, c'est le prix de la formation. Voilà, c'est ça. C'est déjà pas donné, mais c'est voilà. OK. Et par contre, donc Carla, vous n'avez pas réussi à avoir de prise en charge de personnes, ni même dans le cadre de votre CPF, ni d'aide de Pôle emploi, je suppose. Si vous avez tout payé de votre poche, voilà, ça vous répondait non. Véronique, consciente des hauts et des bas, projet établi, je veux bien une formation, réparation de meubles, objets plus poussés, mais celles qui m'intéressent ne sont pas éligibles. Ça, c'est vrai que c'est souvent le cas. Vous vous êtes rapproché, Véronique, de la Chambre des métiers et des métiers d'art ? Donc, pas de retour de Véronique. Non, pas de retour de Véronique. Et pareil, donc Caroline nous dit, pareil pour moi, sur une partie payée de ma poche, sur la partie animation d'atelier. Et oui, et donc Véronique répond pour les métiers d'art, oui, mais ça coûte cher. Voilà, Lucie, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ok, super. Au-delà des formations, vous pouvez trouver sur vos métiers respectifs, donc sophrologue, communication, réparation d'objets, etc. Je voulais surtout attirer votre attention sur les formations au métier de chef d'entreprise. Donc, comment communiquer, comment gérer. Pour la communication, comment le faire de manière numérique sur Internet, puisque la communication d'aujourd'hui ne ressemble plus à la communication d'il y a 10 ans ou 15 ans. Et donc, là-dessus, il y a tout un tas de formations qui existent. BGE peut vous apporter tout un tas de conseils là-dessus. L'ADI, France Active Yvelines également. Mais en tout cas, je voulais vous inviter à avoir
un petit peu plus large que la formation sur votre métier à proprement parler. Alors, Carla nous dit « Je fais la formation sophrologue avec le CNFDI à distance pour obtenir ma certification. » Alors, quelqu'un demande quelle est la différence entre BGE, France Active et l'ADI. Alors, en deux mots, BGE est un réseau d'accompagnement. Donc, nous accompagnons des porteurs de projets avant création et après création. À aucun moment, BGE n'intervient sur du financement. Et l'ADI et France Active font du financement. Alors, au moins pour l'ADI, du financement, et pour France Active, de la garantie bancaire. Est-ce que vous les développez maintenant, Lucie et Mariana, ou est-ce que vous développez après? On peut développer juste après. D'accord. Voilà, donc BGE, réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, donc réseau national présent sur quasiment l'ensemble du territoire. France Active et l'ADI, présent également sur l'ensemble du territoire. Voilà. Simplement, l'ADI est une structure nationale qui est une seule entité. France Active et BGE sont des structures départementales ou régionales. C'est pour ça que pour France Active ou pour BGE, vous avez le nom de la région ou le nom du département derrière. Vous avez France Active Yvelines, BGE Yvelines. Vous avez BGE Hauts-de-France pour la région Hauts-de-France ou BGE Picardie. Et vous avez également France Active qui s'appelle Picardie Active en Picardie. Voilà. Pour l'ADI, c'est plus simple puisque c'est une entité qui couvre l'ensemble du territoire, mais les services pour BGE et pour France Active sont quasiment les mêmes d'une région à l'autre. C'est plus lié au territoire sur lequel nous sommes qu'à la structure en tant que telle. Lucie, tu as terminé? C'est tout bon, merci Marc, et je te passe la parole sur le sujet du business plan. Merci. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du business plan, qui est souvent... Voilà, alors je vais déjà commencer à vous parler un petit peu de BGE, un peu plus en détail. Donc BGE Yvelines au cœur des territoires. Donc BGE Yvelines a été créé en 1993, le réseau BGE en 1979 et BGE Yvelines en 1993. En 2019, BGE Yvelines, ça a été 2263 parcours d'appui à la formation. On a reçu pour diagnostiquer des projets, donc 1548 projets qui ont été diagnostiqués. De ces 1548 projets diagnostiqués, il y en a 741 qui ont été accompagnés et sur l'ensemble de l'année, il y a eu 472 créations d'entreprises. Et en 2019, les conseillers formateurs de BGE Yvelines ont dispensé 15 647 heures de conseils et de formation aux porteurs de projets et aux dirigeants d'entreprises qui nous ont sollicités. Vous avez une carte des Yvelines qui représente les lieux. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tous les rendez-vous se font en distanciel et en visio, mais on espère très vite pouvoir vous réaccueillir dans nos locaux. Donc, vous avez les lieux d'accueil. Donc, vous avez Mantes-la-Jolie, Épône, Les Mureaux, Poissy, Sartrouville, Montesson, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Guyancourt, Plaisir et Rambouillet. Donc, vous avez les lieux, on va dire, les plus importants, c'est les points orange, et les lieux satellites qui sont autour sont les autres lieux d'accueil. Voilà. Donc, vous avez autour de Montesson, qui est une grosse permanence, vous avez la permanence de Sartrouville et la permanence de Saint-Germain. Et pour Versailles, vous avez Guyancourt, et pour Plaisir, vous avez Rambouillet. Et Mantes-la-Jolie pour Épône. Voilà pour BGE, qui est BGE. Donc, le business plan, c'est une étape fondamentale de votre création d'entreprise. Donc, souvent, qu'est-ce qu'un business plan? On ne sait pas trop. Donc, on va essayer de démythifier un petit peu cette chose qu'est le business plan. On ne sait jamais s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup, si c'est que des chiffres. Donc, voilà. Alors, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un business plan, ce n'est pas une succession de tableaux financiers. Un business plan, c'est un dossier économique et un dossier financier.
Vous allez voir un petit peu plus loin, je vais vous détailler ce qu'il y a dans le dossier économique, mais dans un dossier économique, on va repartir un petit peu de tout ce qu'a évoqué Lucie précédemment. Qui vous êtes, quel est votre parcours, pourquoi vous avez eu cette idée de création d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez proposer. Derrière, vous allez avoir votre étude de marché et vous allez avoir le résultat de tout cela, que sera le dossier financier pour mesurer la rentabilité de votre affaire. Donc, un business plan, ce ne sont pas que des tableaux financiers. Un business plan, ce n'est pas non plus un roman. Un business plan, ça ne fait pas un nombre de pages important et conséquent. C'est un dossier synthétique qu'on doit avoir envie de lire. Alors après, quand on dit synthétique, ça peut être un dossier qui fait 100 pages si c'est nécessaire par rapport à votre projet, ça peut être synthétique. Maintenant, quelqu'un qui aurait un projet qui serait relativement simple en termes de montage, c'est pas la peine d'en faire des tonnes et des tonnes sur le business plan. On parlera justement après de projets souvent montés en micro-entreprise qui souvent vont être montés par l'ADI et Lucie vous expliquera ce que l'ADI attend d'un business plan qui est présenté à l'ADI. C'est pas répondre à des questions, hein, c'est le résultat d'une réflexion, de démarches réalisées, de stratégies à mettre en place. Donc c'est pas écrire des idées reçues, c'est un véritable travail de réflexion, il y a un travail de terrain pour mesurer que son projet est réaliste, faisable et qui sera pérenne. Alors, un business plan obligatoire à la création, demande Véronique. Je vous dirais, moi, je commence une formation que j'anime où je mets quelqu'un qui partira en mer sans boussole et sans outils pour savoir où il va, aurait du mal à s'y retrouver. Ben, je vous ferai à peu près la même réponse pour une création d'entreprise. Si vous n'avez pas un petit peu une idée de ce dont vous avez besoin, de ce vers quoi vous voulez aller, je pense que ça va être compliqué. Par contre, je réinsiste bien, le business plan, il doit être adapté à votre projet et il n'y a pas de business plan standard. Moi, je vois des business plans qui font 10 pages, je vois des business plans qui font 100 pages. C'est vraiment adapté au projet et il faut que ça soit vraiment raccord. D'accord? Donc, business plan, vous avez la boussole, vous leur dites que c'est bien. Non, mais c'est vraiment important, hein, parce que celui qui ne sait pas où il veut aller va avoir du mal à y aller. Donc, un business plan, ce n'est pas un document administratif, donc c'est pas un document qu'il faut faire en se disant, oh là là, il faut que je fasse ça parce que c'est obligatoire. C'est pas un document, une fois que la création d'entreprise sera faite, on va s'en servir pour caler les meubles et on ne va plus jamais l'ouvrir. C'est pas ça du tout. Un business plan, ça va être aussi votre premier document commercial et de ce business plan, vous allez le faire vivre puisque vous allez donc commencer à... Carla vous répondra après sur la question que vous venez de poser. Par contre, le business plan, c'est votre premier document commercial. Donc, c'est celui qui va vous permettre éventuellement de pouvoir solliciter un prêt, mais c'est aussi celui qui va peut-être pouvoir vous permettre de négocier avec des fournisseurs. Donc, c'est vraiment un document qui doit être intéressant. C'est pas un document rigide, ça doit être un document vivant, hein, il doit vous correspondre. Si vous faites de la pâtisserie, ben, vous pouvez mettre des photos de gâteaux que vous réalisez. Si, voilà, il faut que, là, je ne sais plus, je crois que c'est Véronique qui parlait de restauration de meubles ou autre, ben, dans votre business plan, il peut y avoir des choses que vous avez réalisées qui permettent de démontrer votre savoir-faire et qui peuvent permettre de convaincre vos interlocuteurs ou interlocutrices. C'est pas un document à faire dans l'urgence. Ça, j'insiste bien. À BGE, on voit des personnes qui viennent nous voir en disant je veux démarrer dans 1 mois, j'ai besoin d'un business plan en 15 jours. Les business plans, on les fait avec vous, on ne les fait pas à votre place. Donc, vous ne venez pas nous voir en nous disant voilà, j'ai besoin de ça, et il n'y a pas un conseiller qui, derrière, va rédiger ce que vous attendez. Ça, ce n'est pas la façon dont nous travaillons. Nous allons co-construire avec vous, nous allons vous demander de faire des démarches, puisque c'est vous qui êtes acteurs et actrices de votre projet. Et nous, notre mission, c'est de marcher à côté de vous, de vous épauler, de vous guider. Voilà. Donc, c'est vraiment important que vous l'ayez construit. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire dans l'urgence. Et ça, il faut prendre le temps de le préparer, puisque à partir du moment où vous allez avoir des clients, il faut savoir si vous avez
besoin, quel type de client vous avez touché, clientèle diffuse, localisée, identifiée, de grande consommation. Donc, quel type de clientèle on a, quelle est la récurrence de ces clients, parce que si votre marché, vous l'avez épuisé au bout d'un an, ça va être compliqué pour la suite de l'aventure. Donc, il faut quand même se poser par rapport à vos besoins. C'est pas un dossier technique, il faut qu'il soit compréhensible par tous. Si votre dossier est lu par quelqu'un qui n'est pas de votre métier, il faut qu'il comprenne le langage que vous allez utiliser. Il faut que ce soit un langage accessible. Si vous avez besoin dans votre dossier de mettre des choses techniques, moi je vous conseille de le mettre en annexe pour que ça soit lisible par quelqu'un qui aurait besoin de voir des choses très techniques, mais ce n'est pas la peine d'embêter le commun des mortels avec des choses très techniques dans la partie qui sera lue par tous du business plan. Donc, si on se résume, un business plan, c'est un dossier économique et financier, synthétique, qui va être le résultat d'un projet construit, préparé, réfléchi. Il doit être convaincant et compréhensible par tous. Donc, résultat d'un projet construit, qui je suis, donc la fameuse adéquation porteur-projet, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait avant, pourquoi j'ai ce projet, d'où me vient l'idée, pourquoi je suis la bonne personne par rapport à ce projet, soit je continue l'activité que j'exerçais précédemment, et c'est simplement je vais passer du salariat à l'activité d'entrepreneur, soit je vais me reconvertir, et auquel cas j'ai les compétences nécessaires à cette reconversion, soit je vais prendre le temps de me former. Mais il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre le porteur et son projet, cette fameuse adéquation qui est le point de départ de tout projet. Et ensuite, il y a les différentes étapes que nous avons évoquées précédemment. Donc, dossier convaincant et qui doit être compréhensible par tous. Donc, il est d'abord pour vous, ce dossier, puisqu'il va vous aider à formaliser votre projet. Il va vous permettre de valider sa faisabilité, savoir si ça vaut le coup d'y aller ou pas, s'il faut le retravailler, s'il faut le redimensionner, savoir s'il faut se fixer des objectifs aussi, les objectifs de rémunération que vous souhaitez atteindre. Est-ce que ces objectifs sont cohérents par rapport à vos charges personnelles, puisqu'on a tous et toutes des charges personnelles, donc savoir si ces charges sont couvertes par les résultats de votre entreprise, et donc convaincre les partenaires et les financeurs si vous avez besoin d'avoir recours à l'emprunt. Être accompagné, donc là, pourquoi c'est important d'être accompagné? Je l'ai évoqué tout à l'heure en préambule sur le fait que les entreprises accompagnées réussissent mieux que les entreprises qui ne le sont pas. Ça, c'est la première raison. Et pour cette raison-là, le regard du professionnel qui va vous accompagner va avoir un effet miroir, donc il va vous dire s'il est d'accord avec vous, éventuellement vous poser des questions qui peuvent sur le moment vous déranger, mais pour lesquelles il faudra trouver des réponses. Ça vous permet d'être guidé, ça vous permet d'avoir des réponses à vos questions, une orientation vers les partenaires pour lesquels vous pourriez avoir des questions ou des besoins, et donc de mieux maîtriser votre business plan, de comprendre ce que c'est que cette chose et de pouvoir le défendre si vous êtes face à un partenaire financier. Donc, si on se résume, dans le business plan, on va retrouver d'abord une introduction, un résumé synthétique qui va être l'accroche pour les lecteurs. C'est souvent ce qu'on appelle, nous, à BGE, la genèse et la motivation. Pourquoi j'ai envie de créer cette entreprise? Vous, qui vous êtes? Donc, je l'ai évoqué, d'où vous venez, donc vous ou vos associés, si vous en avez, les motivations et les objectifs. Donc, la fameuse adéquation individu-projet qui est le point de départ de tout projet. Votre projet, la nature du projet, sa fiche signalétique et les aides sollicitées au vu de la genèse. Ça, c'est la synthèse du projet. Le premier sur marché. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'offre proposée? Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est de la vente de produits? Quels sont les résultats de mon étude de marché? Quel est le secteur d'activité sur lequel je vais m'inscrire? Est-ce que je vais faire du commerce?
Est-ce que je fais de la prestation de service? Est-ce que je fais de l'artisanat? Quelle est ma clientèle? Ma clientèle, est-ce une clientèle diffuse? Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle va. Donc, quand j'ai une clientèle comme ça, c'est pratique. Pendant des années, on s'imaginait dans les gares, qui est l'endroit type, où on ne sait pas d'où viennent les gens, on ne sait pas où ils vont, et on ne sait pas de quoi ils ont besoin. Pendant des années, on était convaincus que les gens qui arrivaient dans une gare, ils avaient besoin de cigarettes, de boire un café, d'acheter une revue, d'acheter un sandwich. Jusqu'au jour où la SNCF a commencé à leur poser des questions. Et pour les personnes qui ont quelques cheveux gris comme moi, vous vous rappelez ce qu'était la gare Saint-Lazare il y a 20 ans et ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un véritable centre commercial. Donc voilà, clientèle diffuse, il faut essayer de savoir de quoi elle a envie. Deuxième type de clientèle localisée. Donc la clientèle localisée, tous les habitants de Sartrouville, tous les habitants de Versailles, tous les habitants des Yvelines, tous les habitants de la région Île-de-France, selon le type d'activité. Vous ouvrez une boulangerie, vous savez que vous allez toucher une clientèle dans un rayon à peu près de 500 mètres autour de l'implantation de la boutique. Donc vous allez intégrer, je m'implante à un endroit donné, je regarde quelle est la clientèle qui est autour de moi. Si je suis sur un axe passant, je peux me dire qu'il y a peut-être des gens qui vont s'arrêter le soir en passant en voiture pour acheter du pain chez moi s'il est bon. Si je suis près de bureau, peut-être que les gens vont acheter leur pain en sortant du bureau avant de rentrer chez eux. Donc, je vais regarder qui est cette clientèle localisée. La clientèle identifiée, là, je m'adresse à une cible très précise. Toutes les femmes de plus de 30 ans qui ont un chien, tous les hommes de plus de 40 ans qui ont une barbe, tous les couples avec un enfant, toutes les personnes qui roulent en voiture. Donc là, ça me permet de cibler vraiment une typologie de clientèle. Donc, si je prends une clientèle identifiée, je fais de la restauration dans le bâtiment, par exemple, je vais plutôt aller voir à la fois une clientèle de personnes qui habitent des maisons qui ont besoin d'être restaurées. Si je veux voir des lotissements avec des primo-accédants, il y a peu de chances que j'ai des clients. Donc ça, c'est le troisième type de clientèle. Et le quatrième type de clientèle, vous y êtes moins confronté, mais il faut quand même l'évoquer, c'est la clientèle de grande consommation. Donc, vous passez par un tiers pour vendre, vous fabriquez des yaourts. Danone ne vend pas les yaourts devant son usine. Vous fabriquez des yaourts, vous allez avoir besoin de distributeurs qui vont revendre vos produits. Donc, voilà, vous fabriquez des produits, donc vous avez besoin de quelqu'un pour revendre vos produits. Donc, ça, c'est la clientèle de grande consommation. Donc, 4 grands types de clientèle en marketing. Clientèle diffuse, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas d'où elle vient. Il faut essayer de la faire entrer dans une autre catégorie. Clientèle localisée, elle habite un territoire que vous avez déterminé. Clientèle identifiée, elle correspond à une typologie de public que vous avez identifiée par rapport à votre projet. Et clientèle de grande consommation, on passe par des tiers pour vendre et donc il faut faire de la publicité pour les toucher. La concurrence, vous allez observer votre concurrence, vous allez voir qui sont vos concurrents. Donc, vous allez regarder là où vous souhaitez vous implanter. Si vous avez un local, quels sont les concurrents qui sont autour de vous? Quel est l'état du marché? Si vous êtes sur de la vente via Internet, vous allez regarder qui est-ce qu'il y a sur Internet, qui sont vos concurrents. Si vous êtes sur référencé, si vous êtes la 3e page de Google, déjà c'est compliqué. Donc, qui sont les leaders dans votre domaine? Et s'il y a une boutique, bien sûr, quel est le meilleur emplacement possible pour vous? Donc ça, c'est l'étude de marché, c'est le potentiel économique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je reprends le chat ensuite pour y répondre. Une fois que vous avez réalisé cette étude de marché, vous allez définir une stratégie. À qui je vais m'adresser? Quel positionnement je vais avoir? Est-ce que je vais avoir un positionnement bas de gamme, un positionnement milieu de gamme ou un positionnement haut de gamme? Quels moyens commerciaux je vais mettre en œuvre pour vendre mes produits et mes prestations? Donc, quelle sera ma politique de prix? Quelle sera ma politique de produit? Comment je vais distribuer ce que je vais vendre? Quelle politique de communication je vais avoir? Et quel plan d'action je vais définir? Mes moyens de production, quels sont les moyens immobiliers dont je vais avoir besoin?
Donc, moyen immobilier, est-ce que je vais avoir besoin d'un local? Est-ce que je vais louer? Est-ce que je vais acheter? Est-ce que j'ai besoin de stocker? Est-ce que j'ai besoin d'un terrain? Quels sont les moyens mobiliers? Quel est le matériel dont je vais avoir besoin? Si c'est une boutique, comment je vais l'agencer? Si c'est un bureau, comment je vais l'équiper? Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule, une voiture, un camion? Les moyens humains, est-ce que je peux être seul? Est-ce que je dois avoir des associés? Est-ce que je dois avoir des salariés? Comment je vais fonctionner par rapport à la réalité de mon activité économique? Et à la fin, donc, je vais faire la partie. Donc, une fois que tout ça est validé, et à chaque étape, il peut y avoir un stop où on continue. Donc, soit je m'arrête parce que je me rends compte que c'est pas réaliste, soit je continue, soit je retravaille mon projet pour corriger la partie qui ne va pas, et je vais arriver à la partie dossier financier qui va me permettre d'analyser la faisabilité et la rentabilité financière. Je vais commencer par faire un plan de financement de démarrage qui, en gros, répond à la question, de quoi j'ai besoin pour commencer à travailler. Donc, je vais lister tous mes besoins. Donc, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin d'un fonds de commerce, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de faire de la pub, j'ai besoin d'acheter des stocks. Donc, ça, c'est mes besoins. Mes ressources, comment je vais financer tout ça. Donc, j'ai mes apports personnels, apports donc que je vais mettre apport en capital, peut-être de l'argent que je vais prêter à mon entreprise via le compte courant d'associés. Est-ce que j'ai des associés? Est-ce que ma famille me prête de l'argent? Comment ma famille me prête de l'argent? Ce qu'on appelle la love money. Est-ce que j'ai recours donc à un prêt bancaire? Est-ce que j'ai recours à des prêts d'honneur? Et quels sont les prêts d'honneur auxquels je peux avoir droit? Et donc, normalement, il est vivement conseillé que les deux parties soient équilibrées et qu'il reste un peu plus d'argent que ce qu'on a dépensé pour avoir de la trésorerie. Donc ça, c'est le plan de financement de démarrage. Le compte de résultat, lui, c'est sur une période donnée, le chiffre d'affaires que j'espère faire par rapport aux prestations ou produits que je souhaite vendre et les charges que je vais avoir. Donc, charges, j'achète des stocks, je vais avoir un loyer à payer, je vais avoir des frais de communication, je vais avoir une assurance, je vais avoir de la pub du téléphone, peut-être des frais d'emballage, ma rémunération, mes charges sociales, les rémunérations de mes salariés si j'en ai, leurs charges sociales. Donc, toutes ces choses-là vont faire mon compte de résultat qui, sur une période donnée, le chiffre d'affaires moins les charges, va me donner le résultat que je vais avoir en fin d'année. Troisième document, qui est un document qui intéresse vos partenaires financiers, c'est le plan de financement sur 3 ans. Est-ce que mon développement tel que je le prévois va me permettre de rembourser les emprunts bancaires? Le plan de trésorerie fondamental, si je n'ai pas de trésorerie, l'activité va vite s'arrêter. Donc, différente du compte de résultat, parce que le compte de résultat est borné sur des exercices fiscaux. Le plan de trésorerie, lui, commence à la création de l'entreprise et il s'arrêtera à la mort de l'entreprise. Donc, est-ce que j'ai pas de problème d'argent et que les flux financiers vont être assurés, que je ne vais pas avoir de décalage de paiement? Je peux réaliser une prestation et être payé par mon client 2 ou 3 mois après. Comment je fais pour gérer ce décalage de rentrée d'argent? Et enfin, le seuil de rentabilité qui est le point d'équilibre. À partir de quel moment je ne perds plus d'argent, je ne fais pas de bénéfices, mais au moins tous les frais sont payés, et y compris ma rémunération, puisque souvent on voit des seuils de rentabilité sans la rémunération du dirigeant, ce qui n'a pas de sens, sauf s'il y a un maintien des droits Pôle emploi et que vous savez que Pôle emploi va maintenir vos droits, mais sinon, si vous oubliez de mettre votre rémunération dans le seuil de rentabilité, il va vite y avoir un souci. Voilà pour la partie donc compte business plan. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers. Alors, en attendant que les questions arrivent, s'il y en a, je vois, alors je repars de où on s'est arrêté. Donc, Véronique disait qu'elle avait la boussole. Carla disait, je dois domicilier mon entreprise à une autre adresse que la mienne. Alors, oui, dans l'absolu, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, alors a priori, si j'ai bien compris, Carla,
vous n'allez pas exercer votre activité à votre domicile et vous ne souhaitez pas forcément voir vos clients débarquer chez vous. Donc, vous pouvez, oui, prendre une adresse dans un centre de domiciliation où vous aurez simplement une boîte aux lettres et il vous en coûte environ 45 euros, enfin environ oui, 45-50 euros par mois pour avoir une adresse dans un centre de domiciliation. Vous en avez partout. Dans les Yvelines, vous en avez à Saint-Germain, à Versailles, au Vésinet. Vous en avez sur Mantes-la-Jolie. Sur Paris, vous avez plein de centres d'affaires dans des quartiers sympathiques. Si vous souhaitez avoir une belle adresse, vous pouvez. Enfin voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Le business plan est nécessaire pour la prestation de services à distance avec pas ou peu d'investissement. Je vous dirais que oui, le business plan est important pour savoir où vous allez, pour que vous puissiez envisager éventuellement de voir si votre projet est rentable et si vous y allez ou pas. Donc vous, Véronique disait, pardon, je n'ai pas besoin de crédit, je trouve une activité chez moi. Donc là, par rapport aux besoins de crédit, et un peu par anticipation par rapport à ce que vont dire Lucie et Mariana, moi je vous dirais, Véronique, faites bien votre business plan et regardez si vous avez quel est l'état réel de vos besoins. Parce que vous pourriez vous dire, je vais utiliser toute mon épargne pour financer mon projet et ne pas avoir recours à de l'emprunt bancaire, avec cette difficulté que vous n'avez pas de réserve en cas de problème. Donc moi, j'ai coutume de dire, gardez une poire pour la soif. C'est-à-dire qu'au démarrage de votre création d'entreprise, souvent vous pouvez bénéficier d'aides et donc je dirais profiter de ces aides et garder de l'argent de côté, parce que si au bout d'un an, vous avez un problème de trésorerie, vous serez très heureuse d'avoir gardé de l'épargne qui viendra vous aider. Alors si vous avez tout mis au démarrage et qu'au bout d'un an, vous avez un problème de trésorerie, malheureusement, il faudra parier que vous ne trouverez pas d'organisme financier prêt à vous aider. Donc voilà, et vous pourriez passer un cap difficile. Joël, j'ai vu qu'il y avait une question ou deux sur la crise actuelle. On voit bien que les entreprises, petites ou grandes, qui auront pu passer la crise et les confinements malgré les aides de l'État le moins péniblement possible, sont celles qui avaient des réserves de trésorerie. Anna, je ne comprends pas votre question sur la fiche signalétique. Si c'est par rapport au début du business plan, c'est la première page où on a la synthèse de votre projet. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion. Donc Véronique disait, dans le cadre de mon projet, je suis sur des prestations de services et commerce, donc vous pouvez faire les deux. Quelqu'un dit, c'est Ménade qui vous demande, je cherche des locaux pas chers. Alors les locaux pas chers, je ne sais pas ce que vous avez pas cher, Ménade. Maintenant, les couveuses sont-elles gratuites? Alors oui, les couveuses sont gratuites, mais je fais une parenthèse, gratuite, pas tout à fait, pour être complet. Les couveuses, c'est un incubateur, ça vous permet de tester votre projet et de bénéficier d'accompagnement et de coaching avant d'avoir créé. Donc déjà, quand on est en couveuse, on teste son projet, on n'a pas encore créé. À ne pas confondre les couveuses et les pépinières. Les pépinières, vous avez déjà créé. Donc, est-ce que c'est gratuit? Alors, oui et non. En Île-de-France, on vous demande une participation de 90 € pour l'année de couveuse. C'est la seule chose qui est fixe. Et après, vous avez un pourcentage sur votre chiffre d'affaires à BGE Yvelines, donc qui est la couveuse des Yvelines. Vous avez 5% de votre chiffre d'affaires hors taxe qui vous est prélevé. Par contre, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne devez rien d'autre que les 90 € que vous payez à l'entrée. Comment adaptez-vous la démarche dans la situation actuelle d'incertitude extrême? Bien, je vous dirais, et Lucie et Mariana vont peut-être avoir un avis un peu différent sur le financement, sur la création d'entreprise. Nous, on a des porteurs aujourd'hui qui viennent toujours nous voir. Il y a des gens qui diffèrent un peu leur création d'entreprise par rapport au projet. Il y a d'autres personnes qui continuent parce que il y avait. On voit bien que malgré la crise, il y a des secteurs d'activité qui se portent pas trop mal. Voilà. Si je prends 3 exemples, j'ai discuté avec un concessionnaire automobile qui m'a dit on ne fait rien en ce moment, mais vraiment rien. J'ai discuté avec un marchand de meubles
qui m'a dit nous, on a rattrapé depuis notre réouverture tout ce qu'on avait perdu pendant les confinements. Et je lisais samedi un article qu'il y avait dans le Parisien, je ne sais pas si c'est accessible en ligne, sur ces secteurs d'activité qui sont développés malgré la crise. Et on voit par exemple que les cavistes ont rajeuni leur clientèle et globalement se portent plutôt bien. Donc, c'est difficile pour beaucoup de monde, ça c'est complètement certain, mais il y a malgré tout un peu d'espoir parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne fonctionnent pas trop mal. Véronique, vous parlez de la question du statut. Alors, quand on arrive au terme de son projet, qu'on a tout fait, on choisit son statut juridique en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel, de sa situation personnelle, de ses associés. Est-ce qu'on décide ou pas d'être micro-entrepreneur, d'être en entreprise individuelle, de faire une société à un ou société à plusieurs? Ça, vous le voyez à la fin de l'accompagnement. Anna dit besoin d'un équipement informatique. Les bénéficiaires des RSA peut-il envisager une aide ou une prise en charge? Alors, malheureusement, il n'y a plus d'aide du département pour l'acquisition de matériel pour les bénéficiaires du RSA, mais par contre, vous pouvez prétendre éventuellement à une aide, enfin un prêt de l'ADI. Donc, je laisserai Lucie vous répondre lors de l'intervention suivante. Le financement peut-il être utilisé pour des locaux? Alors, ça dépend de ce que vous appelez des locaux. Si c'est pour les aménager, oui. Si c'est pour payer un loyer, non. Est-ce que ça va servir à payer les salariés? Certainement pas. Le financement, c'est pour les investissements. C'est le chiffre d'affaires qui va permettre de régler les salaires. Quel est le montant d'aide moyen? Je laisserai mes camarades vous répondre juste après. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit et j'ai été très bavard, donc je vais laisser la parole à Mariana. Merci beaucoup, Marc. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais reprendre la partie sur le financement de votre entreprise. Déjà, juste pour dire, concernant France Active Yvelines, on fait partie du réseau national France Active qui existe depuis une trentaine d'années. Dans les Yvelines, donc, l'association elle a été créée en 2009. Et en fait, le but de mon intervention, c'est déjà de vous faire connaître les outils de financement, de comprendre les engagements qui sont liés à un prêt, parce que un prêt c'est quand même quelque chose qu'il faut rembourser, et puis de vous avertir sur les points importants qui va prendre en compte votre financeur. Donc on va aborder tout ça ensemble. Et comme déjà évoqué par Lucie et par Marc, avant de créer votre entreprise, la première étape, c'est déjà de se poser la bonne question dans quel secteur d'activité vous allez créer. Donc, il faut savoir quel domaine d'activité, quels produits vous allez vendre ou quelles prestations de services vous allez fournir. Donc, il faut savoir est-ce que vous créez seul ou est-ce que vous allez vous associer avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires. Il faut également savoir de quoi vous avez besoin pour commencer votre activité. Et tout ça, normalement, vous le formalisez dans le document, comme disait Marc, qu'on appelle le business plan. Et en fait, par rapport à votre business plan, c'est très important de l'avoir quand vous recherchez un financement bancaire. Parce que là, ma partie, elle va être vraiment ciblée sur le financement bancaire. Parce qu'en fait, votre financeur, il va vraiment étudier le business plan. Donc, il faut absolument qu'il soit bien fait, qu'il soit précis, explicite, compréhensible pour tout le monde. Et au fait, il faut vraiment qu'il soit le tableau de bord pour vous en tant que dirigeant. Il faut que vous sachiez où vous allez. C'est grâce à ce business plan, mais aussi c'est un document très important pour la banque. Et au fait, par rapport à ce business plan, il y a aussi la partie économique et financière. Et dans la partie financière, vous avez ce qu'on appelle le plan de financement. Et c'est aussi ça ce qui est très important pour les financeurs. Et le plan de financement, en fait, il est constitué de deux parties. Déjà, dans le haut du plan de financement, vous avez tous les besoins pour commencer l'activité. Donc, vous énumérez en fait tout dont vous avez besoin
pour justement, ça peut être des besoins immatériels, admettons communication, création d'un site internet, ou ça peut être des besoins matériels comme achat du mobilier, achat d'un véhicule, etc. Donc tout ça, vous mettez dans vos besoins. Et dans le bas de ce business plan, vous mettez toutes vos ressources. Donc, il faut absolument que le plan de financement soit équilibré. Ça veut dire que vos ressources soient égales à vos besoins. Sinon, il faut rechercher des solutions pour l'équilibrer. Et en fait, justement, pour constituer ce plan de financement, il y a des très bonnes questions à se poser. Donc, ce qu'on voit sur ce diapo, est-ce que déjà votre besoin est immédiat ou futur? Donc, admettons, vous avez besoin d'un véhicule pour votre activité. Donc, la question de se poser, est-ce que, admettons, vous allez l'acheter tout de suite ou est-ce que vous pouvez peut-être commencer votre activité avec votre véhicule personnel et déjà ensuite investir dans un véhicule de la société? Parce qu'en fonction de votre budget, donc vous pouvez adapter justement soit l'achat, soit peut-être attendre un peu. Et déjà acheter un peu plus tard quand votre activité sera développée et peut-être c'est grâce à votre trésorerie. Une autre question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin du matériel neuf ou d'occasion? Parce que justement, si vous avez un tout petit budget, peut-être qu'il vaut mieux opter pour le matériel d'occasion. Comme ça, vous faites des économies, vous gardez un peu plus de trésorerie, ce qui est plus sécurisant pour commencer votre activité. Ou peut-être que vous préférez vraiment acheter le matériel neuf et vous avez des ressources pour ça. Et comme ça vous aussi rassure parce qu'avec le matériel neuf, vous savez que dans les prochaines années, vous n'aurez pas de problème. Et encore une question à se poser, est-ce que vous avez besoin d'acheter ou pouvez-vous louer? Donc là, c'est pareil, on peut citer un exemple d'un véhicule. Donc, admettons, si vous avez un petit budget pour commencer votre activité, peut-être il vaut mieux voir la possibilité de prendre un véhicule en location de longue durée avec option d'achat ou pas et ne pas acheter le véhicule tout de suite. Donc, tout ça en fonction en fait, de vos réponses, vous allez voir de quel montant de prêt bancaire ou de quel montant de financement en général vous avez besoin. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment prendre le temps de réfléchir de tout ça et déjà venir voir votre financeur avec les idées claires par rapport à ce qu'il vous faut pour commencer votre activité et de quoi vous avez besoin justement de quel montant et la banque, en fonction de ça, pourra vous répondre. Et comme je disais, l'autre partie du plan de financement, c'est les ressources. Donc, par rapport à des ressources, il y a plusieurs cercles. Déjà, vous pouvez apporter des apports personnels dans le projet. Donc, votre apport, c'est très important. Et surtout, quand vous allez voir un financeur, il va sûrement regarder en fait le montant de vos apports. Parce que pour la banque, surtout, c'est un gage de sérieux, un gage d'engagement de votre part. Avoir des apports, c'est très, très bien. Mais par contre, faites attention à ne pas donner toute votre épargne pour votre projet. Parce que ce qui a été déjà évoqué, je crois, par Marc, qu'il vaut mieux garder aussi un peu d'épargne au cas où si l'entreprise rencontre des difficultés. Et comme ça, vous pouvez rajouter votre épargne dans la trésorerie. Donc, ne pas du tout avoir d'apport, c'est pas bien non plus, mais mettre toute votre épargne dans des apports pour votre entreprise, c'est pas bien non plus. Donc, il vaut mieux vraiment accéder aux plusieurs sources de financement. Donc, déjà, avoir des apports. Après, ça peut être pas votre épargne, peut-être c'est votre famille qui va vous aider. Et justement, elle peut vous faire soit un petit prêt sans intérêt. Votre famille peut aussi peut-être vous faire un don parce qu'elle vous soutient, elle croit en vous, en votre entreprise. Donc, tout ça, on appelle quand même des apports personnels. Et ensuite, une autre source de financement, c'est le financement bancaire. Donc, parce que la banque, elle a deux options principales. C'est déjà la création du compte bancaire pour votre société, ce qui va être absolument nécessaire dans la plupart des cas pour vous, pour votre société. Et puis, une deuxième mission,
c'est de vous accompagner, de vous conseiller et aussi de vous proposer des financements. Donc, parfois, vous avez besoin de financements au démarrage de votre activité à la création du compte bancaire. Parfois, ça arrive que vous aurez besoin de financement un peu plus tard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à avoir de très bonnes relations. En fait, n'hésitez pas surtout à demander voilà, les financements dès que possible si vous savez que savez que c'est vraiment nécessaire pour votre activité. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec votre conseiller. C'est pour ça, en fonction de ça aussi, choisissez bien votre banque parce que votre conseiller bancaire, ça reste un des interlocuteurs principaux après la création de votre entreprise. Et quand vous accédez au crédit bancaire, vous allez sûrement avoir une affaire avec des garanties. Parce que quand le prêt bancaire est octroyé, à chaque fois, la banque va vous demander un type de garantie. C'est pour ça que vous pouvez être amené à travailler avec France Active Yvelines. Mais au cas où, si vous n'avez pas accès ou vous ne souhaitez pas accéder au prêt bancaire, vous pouvez également faire appel au microcrédit de l'ADI. Donc, au fait, c'est par rapport à ces différentes sources de financement. Vous les évaluez, vous les mettez dans vos ressources et les ressources doivent être égales à vos besoins. Donc, vraiment, le plan de financement doit être équilibré. Alors, sur le diapo suivant, je pense que voilà, on va parler des types de financement bancaire parce que, comme je disais, ma présentation elle est vraiment ciblée sur le financement bancaire. Donc, on distingue 5 types de financement bancaire. Déjà, il y a le financement à moyen long terme. Pour vous donner un exemple, ici, j'ai pu citer achat d'un véhicule. Donc, normalement, c'est le financement qui se fait sur une durée de 2 à 7 ans. Ça peut être aussi achat d'un fonds de commerce, achat du matériel. Mais en tout cas, voilà, c'est le financement à long terme. Et normalement, la banque finance le montant hors taxe. Mais vous savez bien qu'il y a aussi la TVA à payer. Si, admettons, par rapport à vos ressources, vous pouvez pas payer la TVA vous-même, la banque peut vous proposer ce qu'on appelle le crédit relais TVA. Donc, au fait, c'est un crédit pour une durée de 3 à 6 mois. C'est vrai que le taux d'intérêt il est assez important, mais au fait, ça vous permet de payer votre TVA en attendant le remboursement par l'État. Si, admettons, vous avez vraiment beaucoup d'investissements au départ, ce crédit relais TVA est très important. Donc aussi, n'hésitez pas à le solliciter à votre banque. Ensuite, il y a aussi des financements à court terme. Donc ici, il s'agit surtout du financement de votre trésorerie. C'est le financement pour une durée de 12 à 24 mois. C'est pour ça qu'on l'appelle à court terme. Ensuite, il y a des solutions locatives. Par exemple, ce que j'avais déjà cité, c'est vous pouvez pas acheter un véhicule, mais peut-être de le prendre en location de longue durée ou en location avec option d'achat. Donc, ça aussi peut être une bonne moyen pour faire des économies au démarrage de votre activité, ne pas endetter la société déjà à la création. Et puis, il y a d'autres facilités que vous pouvez solliciter auprès de votre banque. Par exemple, le différé de remboursement. Donc, admettons, vous avez contracté un prêt bancaire, vous créez une activité dans un local où il y a des travaux. Le prêt bancaire, ça va financer les travaux, mais pour les travaux, il faut assez du temps. Donc, admettons, il y a 2, 3, 4 semaines, voire 3 mois de travaux. Donc, ça veut dire que le prêt est débloqué. Vous pouvez solliciter la banque pour qu'elle vous fasse un différé de remboursement en attendant que les travaux soient finis et en attendant que vous puissiez commencer votre activité et avoir le premier rentrée d'argent. Donc, c'est aussi une option qui peut être sollicitée, qui est très pratique pour toute nouvelle entreprise. Mais en tout cas, sachez que quand vous accédez au prêt bancaire, une garantie va vous être demandée. Donc, c'est quelque chose qui est systématique. Parce que même si la banque croit en vous, en votre projet, qu'elle vous fait complètement confiance, tout peut arriver. Donc, par exemple, la crise économique, un concurrent qui apparaît à côté. Et au fait, tout ça, ça peut vraiment impacter beaucoup votre activité.
vous pouvez avoir votre chiffre d'affaires en baisse et l'activité, admettons, elle est plus rentable. Mais quand même, il faut toujours rembourser les prêts bancaires. C'est pour ça, pour que la banque, en fait, puisse octroyer ce prêt, elle va couvrir son risque financier grâce à une garantie. Et par rapport aux garanties, on peut distinguer 3 types principaux. C'est déjà la garantie personnelle du créateur d'entreprise. Donc, vous, en tant que dirigeant, en tant que créateur d'entreprise, en tant que personne physique, vous pouvez vous engager pour le remboursement de du prêt bancaire de votre société. Donc, ça veut dire que ça représente un risque assez important pour vous parce que, imaginons si l'activité fait faillite par des raisons quelconques, c'est vraiment à vous, en tant que personne physique, de rembourser le prêt à la banque au lieu de votre entreprise. Donc, il faut vraiment faire attention à la caution personnelle. Parfois, la banque vraiment souhaite la positionner. Donc, si c'est 30% du montant de prêt, 50% du montant de prêt, voilà, ça va encore, mais il faut faire attention, il ne faut pas que la caution soit de 100%, parce qu'en effet, ça représente un très grand risque pour votre situation personnelle. Donc, c'était le premier type de garantie. Ensuite, le deuxième type de garantie, c'est garantie institutionnelle. Donc là, parmi ces garanties, on peut noter France Active Yvelines. Après, il n'y a pas que nous, il y a aussi BPI France, Socama, CIAJ. Et en fait, la particularité de France Active Yvelines, c'est que nous, on est sous forme associative. On a été créé par les pouvoirs publics pour accompagner tout créateur d'entreprise. Et au fait, notre particularité, c'est qu'on travaille soit avec les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi, soit avec des personnes qui se rémunèrent avec un salaire qui est inférieur au SMIC, soit avec des personnes en situation de handicap ou quelqu'un qui entreprend, soit habite dans ce quartier politique de la ville. Donc ça, c'est notre particularité. Et puis, le troisième type de garantie, c'est des garanties réelles. En fait, c'est des garanties qui portent soit sur un bien meuble, soit sur un bien immeuble. Juste pour vous donner un exemple, admettons, vous avez un local, vous avez acheté un fonds de commerce, l'activité, admettons, elle a fait faillite. Donc, si le fonds de commerce a été nanti par la banque peut revendre ce fonds de commerce et comme ça rembourser le prêt de la société. Un autre exemple, la banque peut mettre un gage sur le véhicule ou sur votre stock. Donc, ça veut dire que le véhicule sera revendu et grâce à l'argent perçu, la banque pourra récupérer le prêt. Mais en tout cas, sachez, quand il y a un prêt mis en place, un des 3 types de garantie sera endossé à ce prêt bancaire, en tout cas. Et au fait, là, je viens à des missions qu'il y a France Active justement vis-à-vis de nos porteurs de projets. La première mission, c'est faciliter l'accès au crédit bancaire pour tout créateur. Parce que s'il y a une garantie institutionnelle sur votre prêt, ça rassure la banque. Parce que parfois, un nantissement du fonds de commerce, gage sur un véhicule n'est pas possible de positionner. Parfois, la caution personnelle du créateur n'est pas recevable, donc ça veut dire qu'elle vaut rien. Il y a des situations différentes. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, s'il y a une garantie institutionnelle sur un prêt bancaire, ça rassure la banque. Parce que si, admettons, France Active est positionnée, la banque est sûre que c'est France Active qui va rembourser le prêt restant. Donc, si vous voulez, déjà, si nous, on a un avis favorable sur votre dossier en mettant notre garantie, la banque, elle est plus partante pour financer votre projet. Ensuite, la deuxième mission, ce n'est pas uniquement de rassurer la banque en faisant l'analyse de votre dossier, mais aussi de vous protéger, vous, en tant que porteur de projet, dans la création de votre société. C'est de sécuriser votre situation personnelle. Parce que s'il y a la garantie de France Active Yvelines qui est positionnée sur le prêt de votre société, nous, on a des conditions
Donc, soit la banque ne peut pas du tout positionner une caution personnelle de votre part, soit la caution va être limitée à 50% du montant de prêt. Et tout ça en fonction de votre profil, en fonction de votre situation. Donc là, je parle en général, je ne vais pas aller en détail, mais en tout cas, on essaie de vous protéger à titre personnel, justement parce que voilà, vous vous engagez déjà beaucoup, vous êtes très motivé, vous avez des apports sûrement personnels pour le dossier, pour votre projet. C'est pour ça que grâce à notre garantie sur le prêt bancaire, on essaie de limiter votre risque en prenant le risque uniquement pour nous. Et la troisième mission, c'est de diversifier les sources de financement. En fait, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que s'il y a plusieurs financeurs, c'est vraiment plus facile de trouver, en fait, de financer un projet. Et en fait, en positionnant notre garantie, nous, on fait l'analyse de votre dossier. La banque aussi, elle fait l'analyse du dossier, donc comme ça, c'est déjà l'analyse et puis le risque, on partage avec la banque. Mais outre la garantie bancaire, on peut également proposer le prêt d'honneur, ce qui est aussi très intéressant. Et comme ça, il y a encore plus de sources de financement. Donc là, c'est vraiment des principales missions de France Active Yvelines. Par rapport à nos outils, en termes de montant garanti, on peut aller jusqu'à 50 000 € en général, mais dans certains cas, on peut aller jusqu'à 100 000 € de montant garanti. Donc là, vraiment, je ne parle pas du montant de prêt bancaire, je parle du montant garanti. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, vous avez besoin de 60 000 € de prêt bancaire. Et si vous êtes éligible à notre garantie à 80%, ça veut dire qu'on peut couvrir 48 000 € sur 60. Alors ensuite, en termes de pourcentage, on peut aller de 65 à 80%. Comme je disais, en fait, on a plusieurs types de garanties. C'est en fonction de votre profil, en fonction de votre situation, qu'on peut vous proposer soit la garantie de base qui couvre 65%, soit la garantie renforcée qui couvre 80%. En termes de durée, on peut aller jusqu'à 7 ans parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de banques qui octroient des prêts pour une durée de 7 ans. Et vous savez, il y a encore une dizaine d'années, ce n'était pas le cas, c'était plutôt une durée de 5 ans. Donc là, c'est plutôt bien. Si vous pouvez rallonger la durée de remboursement, ça veut dire que les mensualités diminuent. Donc, c'est plutôt bénéfique pour votre entreprise. C'est pour ça que nous aussi, on a adapté la durée de notre garantie qui peut aller jusqu'à 7 ans. Après, il y a une chose, donc il y a une commission à payer sur le montant garanti, qui est de 2,5%. Mais sachez que dans tous les cas, chaque garantie institutionnelle, au fait, elle est payante. Il y a une commission à payer. C'est une commission qui est payée une seule fois à la mise en place de garantie. Et par rapport à d'autres garanties qui existent, France Active reste la moins chère. Voilà, par rapport à nos outils. Et aussi, on peut proposer les financements complémentaires qui se traduit sous la forme de prêts d'honneur solidaires. Donc, la première partie, donc notre outil principal, comme je disais, c'est la garantie qui est rattachée au prêt bancaire. Et là, le prêt d'honneur solidaire, c'est le prêt qui se fait aux dirigeants. Donc, c'est le prêt à la personne physique et ça sert pour renforcer ses apports personnels. Ce prêt, il est plafonné à 8 000 €. Il sert à financer ce que la banque ne finance pas. Parce que c'est vrai que d'habitude, la banque finance plutôt tout ce qui est corporel, parfois incorporel, bon, s'il s'agit d'un site Internet ou s'il s'agit d'un fonds de commerce, là, elle peut la financer. Mais tout ce qui est votre besoin de trésorerie, donc ça veut dire des charges quotidiennes, c'est à vous de les financer. Et en fait, ce prêt d'honneur, il est là pour ça, pour vous aider à financer votre besoin de fonds de roulement et votre trésorerie. Et ce prêt d'honneur, ce qui est bien, il est, comme je disais, il est compté dans les apports personnels. Donc, admettons, si vous présentez votre dossier à la banque, ici, vous avez 10 000 € d'apport
de votre part en tant qu'épargne et 8 000 € de prêt d'honneur, la banque va compter 18 000 € au total. Donc, vraiment, elle va prendre le prêt d'honneur en tant qu'apport personnel, ce qui est très bien. Parce que je ne sais pas si vous savez, quand vous demandez un financement bancaire, la banque, quand même, elle va faire attention au pourcentage de vos apports par rapport au montant que vous sollicitez auprès de la banque. Donc, comme je disais, vos apports, c'est important. Alors, ensuite, nos outils s'adressent à tout créateur, repreneur d'entreprise, mais aussi pour des entreprises en développement sous certaines conditions. Justement, si vous souhaitez créer une entreprise qui sera créée dans un quartier politique de la ville, on pourra l'accompagner et dans la phase de création qui dure normalement les 3 premières années, mais également dans la phase de développement, qui dure au-delà de 3 ans d'existence. Ensuite, on accompagne tout secteur d'activité, toute forme juridique. Donc là, tout est compris. On peut accompagner, comme je disais, la plupart des personnes, des créateurs d'entreprises, mais on ne peut pas accompagner une personne qui est en CDI à temps plein. Ça veut dire quoi? Admettons, si vous avez un CDI avec un très bon salaire qui est supérieur au SMIC et vous créez en parallèle une société, dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut pas vous accompagner. Mais si ce n'est pas votre cas, on peut vous accompagner. Mariana, j'ai une question avant de changer de slide. Thierry demande si le taux du prêt d'honneur est égal à 2,5%. Donc j'ai la réponse, mais je te laisse répondre. Non, pour le prêt d'honneur, le taux il est à 0. Donc il n'y a pas de taux d'intérêt en fait pour le prêt d'honneur. C'est 2,5%, c'est la commission sur la garantie de France Active. Alors juste pour vous donner un exemple, admettons vous avez 10 000 € de prêt à solliciter à la banque et admettons, nous, on couvre 80%. Donc, ça veut dire qu'on couvre 8 000 € sur 10. Et c'est sur 8 000 € qu'on va calculer une petite commission de 2,5%. Justement, ça va être une commission qui est payée une seule fois à la mise en place de votre prêt bancaire. Voilà. Mais sinon, pour le prêt d'honneur, il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais de dossier. Donc, c'est vraiment... ce qui est bien, c'est que ce prêt d'honneur, on peut le mettre en place grâce au parcours régional d'entrepreneur leader. Et donc, on le fait toujours en parallèle de notre outil de garantie bancaire. Parce qu'en fait, normalement, les deux sont liés et la plupart des temps, un porteur de projet a besoin de 2 outils. Et admettons, si vous êtes intéressé par les outils de France Active, comment ça se passe? Nous, on fait une expertise complète du projet. C'est comme ça, en fait, qu'on vous reçoit avec un dossier complet, avec un business plan. C'est très important. Il y a la double analyse qui est faite, d'abord par un chargé de mission et ensuite par un autre comité des experts. Et ce comité des experts, il est constitué des experts comptables, des partenaires bancaires et aussi des chefs d'entreprise qui sont à la retraite. Et au fait, c'est très important ce double analyse parce que c'est ce qui valorise notre travail aussi auprès de la banque. Et aussi, c'est important d'avoir en fait ce réseau de partenaires parce que parfois, si vous avez une banque qui ne veut plus financer votre dossier, on peut le soumettre à une autre banque qui est parmi nos partenaires. Et puis, si vous avez besoin d'un expert comptable, on peut vous mettre en relation avec un expert comptable, justement, qui participe à nos comités. Donc, cette mise en relation et cette expertise, la double expertise, c'est ce qu'on peut vous apporter pour votre projet, pour vous mieux accompagner. Parfois, on retravaille certains chiffres au niveau de plan de financement ou de compte de résultats, parce que parfois, il y a, admettons, entre le moment quand vous avez été accompagné et entre le moment quand vous cherchez des financements, il peut y avoir des changements. Donc, parfois, on vous aide justement à mettre à jour toutes les informations pour avoir le business plan bien à jour avant de le présenter à la banque. Donc, tout ça,
comme je disais, il n'y a pas que des outils en fait, financiers qu'on peut vous proposer, mais aussi l'accompagnement. Et ce qui a été déjà évoqué, c'est que l'accompagnement est très, très important parce que vraiment 80% des entreprises qui ont été accompagnées ont réussi. Donc, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à vous adresser à tous les acteurs de la création d'entreprises qui existent parce que c'est vraiment la moitié déjà de votre succès, d'être accompagné. Merci. Donc, A merci priori, beaucoup. pas de questions pour l'instant, mais ça va sans doute arriver. Lucie, la parole pour l'ADI. Oui, merci. Dernière prise de parole sur l'ADI. Je vais essayer de faire vite pour ensuite passer le micro à Madame Ngono qui vous parlera de son projet d'entrepreneuriat. Alors, tu peux passer, Marc, si tu veux. Alors, l'ADI, on est une association, on existe depuis plus de 30 ans et on va pouvoir intervenir dans le cas où la banque ne vous suivrait pas. Donc, en gros, quand vous faites votre recherche de financement, il y a deux options. Soit la banque peut vous suivre et dans ce cas, France Active Yvelines va venir vous aider à convaincre votre banquier, comme Mariana l'a expliqué à l'instant. Soit la banque ne vous suit pas et dans ce cas-là, c'est l'ADI qui peut prendre le relais pour vous mettre le pied à l'étrier. Et c'est l'ADI tout seul. On ne peut pas cumuler ADI, banque et France Active Yvelines. Donc nous, on est basé partout en France. Dans 78, on a 5 conseillers et une vingtaine de bénévoles. L'année dernière, on a financé un peu plus de 200 personnes, dont une majorité de, je dirais, 50% d'auto-entrepreneurs. Et ce qui est important à retenir sur notre état d'esprit, si je peux dire, c'est qu'on est convaincu que tout le monde peut devenir entrepreneur, même pour les gens qui n'ont pas de diplôme, pas ou peu de réseau, peu de capital, c'est-à-dire pas d'apport. Donc, je vais contredire un tout petit peu ce que disait Mariana tout à l'heure. Elle a dit, si vous n'avez pas d'apport, ce n'est pas grave, alors qu'effectivement, pour une banque, c'est important et ce sera regardé, analysé. Et donc, on pense que voilà, chacun peut devenir entrepreneur, même sans capital, même sans diplôme, si la personne a accès à un microcrédit et à un accompagnement sur mesure et qu'on arrive à créer une relation de confiance. Donc, elle a dit, on va pouvoir vous aider si vous n'avez pas accès au crédit bancaire, si vous n'avez pas d'apport, on l'a dit. On peut aussi vous financer si vous êtes inscrit à Pôle emploi, si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, si vous avez été fiché auprès de la Banque de France, on peut tout à fait étudier votre demande et ce n'est pas un motif en soi de refus le fichage. Pareil pour le surendettement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va peut-être avoir on a une méthode d'analyse qui est différente de celle des banques et du coup, on va pouvoir intervenir auprès de personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui seraient refusées par les banques. Alors, 3 missions, le financement, l'accompagnement et l'assurance que je vais vous détailler avec les prochaines slides. Donc, le microcrédit de l'ADI, qu'est-ce que c'est? C'est un petit prêt qui peut aller jusqu'à 10 000 € maximum pour votre entreprise ou sur des questions de mobilité pour financer une formation ou un permis ou un véhicule jusqu'à 5 000 €. C'est une demande qui est simple et rapide. Alors simple, pourquoi? Parce qu'on vous demande, pour vous faire un premier retour sur votre projet, un minimum de justificatifs, à savoir votre pièce d'identité et vos 3 derniers relevés de compte bancaires. C'est une demande rapide. Pourquoi? Parce qu'on a 2 comités de crédit par semaine. Donc, une fois qu'on a ces documents-là, on peut assez vite vous faire un retour sur votre demande. Pareil, je vais contredire un tout petit peu les principes de présentation d'un projet à la banque qui ont été dits auparavant, puisqu'elle a dit c'est un peu plus souple peut-être. Nous n'avons pas besoin d'un business plan écrit. Ça ne veut pas dire que vous arrivez comme ça en débarquant de nulle part. Il faut bien sûr être capable d'en parler, mais si vous avez tout dans la tête et pas d'écrit, elle a dit, c'est pas grave. Pas besoin d'apport personnel, on en a parlé. Et le conseiller là pour vous aider à monter votre dossier, ça c'est important. Le conseiller de l'ADI, c'est vraiment votre meilleur avocat
qui va présenter pour vous votre demande de financement en comité. Donc, je vous invite à être très transparent. Si par exemple, il y a un historique de fichage ou autre, être transparent sur le montant, les raisons de ce fichage, et bien expliquer pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas accès à la banque à cause de ce fichage. Et si le conseiller est convaincu de votre projet et qu'il a envie de vous financer, il va vraiment tout faire pour monter un dossier complet et obtenir un accord du comité. Alors maintenant, pour qui l'ADI finance tout type de besoins. On finance du stock, on finance de la trésorerie. Donc, je reprends rapidement une question de tout à l'heure d'Enzo Nicolas. Le financement peut-il être utilisé pour des locaux ou des salariés? La réponse est non pour des loyers ou pour des salaires. Ce ne sera pas pris en charge par la banque, mais par contre, à l'ADI, alors pas pour toute l'année, mais pour une durée de 1, 2 ou 3 mois, on peut prendre en charge ces montants-là également. On peut vous aider à financer un véhicule, acheter du matériel neuf ou d'occasion, vous aider à faire de la publicité pour démarrer, etc. Et on peut également intervenir quel que soit le statut juridique, donc auto-entreprise ou société, voire association dans certains cas, on peut intervenir, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis en bas de slide un exemple sur le coût de ce prêt. Donc, j'ai pris quasiment notre prêt moyen, 3 000 € sur 2 ans. Ça fait un remboursement de 138 € par mois, dont 13 € de coût du crédit. Ça, c'est pour que vous ayez une idée à peu près de combien ça coûte. Un élément important que je n'ai pas cité sur cette slide, mais qui sera nécessaire pour préparer votre projet, préparer votre demande de financement, c'est qu'elle a dit on demande un garant. C'est quelqu'un de votre entourage qui s'engage à rembourser à votre place si vous avez un pépin, puisque quand on crée sa boîte, on ne sait jamais ce qui peut se passer et que votre garant sera votre meilleur allié pour ne pas prendre de retard. Donc, c'est pas toujours facile de trouver un garant. Si vous n'en avez pas, prenez quand même contact avec nous, on pourra en discuter et vous aider à déjà peut-être affiner un peu votre demande pour que vous puissiez faire votre recherche de garant, mais ça, c'est un élément important pour l'ADI. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez sur la slide les coordonnées d'un des collègues sur la zone Sartrouville notamment, mais ils sont deux. Il y a également William Ménard et vous aurez ses coordonnées en fin de présentation et c'est Monsieur Ménard qui nous représente à Sartrouville. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous, vous avez 1 heure d'échange, 1h30 avec le conseiller. Il va vous poser des questions sur votre parcours, votre motivation, votre projet, votre budget personnel, puisque le prêt a dit c'est un prêt à votre nom et pas au nom de votre entreprise. Et enfin, il va également vous poser des questions sur votre situation bancaire. Et avec tout ça, il pourra monter votre dossier. Les critères de décision s'affichent sur la slide en rose. Il y en a 3 principaux. On va regarder ce qui vous concerne vous en tant que chef d'entreprise, votre expérience, votre capacité de débrouillardise, le soutien de votre entourage, etc. Ensuite, on va regarder vraiment les aspects liés au remboursement. Est-ce que vous avez la possibilité de rembourser le prêt sur votre budget perso? Sinon, combien vous devrez faire minimum de chiffre d'affaires pour rembourser sur vos revenus d'activité? Quelle est votre situation bancaire et la situation de votre caution? Et enfin, va également compter le projet en tant que tel, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas que ce qu'on prend en compte, avec le petit prévisionnel, vos devis si vous en avez, et puis tous les éléments que vous pouvez nous apporter. J'insiste là-dessus, venez en rendez-vous avec tout ce que vous pouvez sur votre projet, que ce soit des devis, des photos, pour nous montrer un peu ce que vous savez faire. C'est important, ce sera plus concret pour votre conseiller. Une petite astuce pour bien préparer votre demande de financement, pensez peut-être en amont au montant que vous souhaitez rembourser tous les mois, puisque elle a dit on va vous faire un prêt sur mesure pour que vous puissiez le rembourser le plus facilement possible. Et donc, si vous arrivez en nous disant j'aimerais rembourser 100 € par mois, j'aimerais 10 000 €, on va pouvoir vous faire un retour en vous disant c'est possible, c'est pas possible, et ajuster après si besoin.
Voilà pour cette slide, Marc. Tu peux passer. Et puis, je crois que c'est la dernière slide nous concernant. Donc, en devenant client de l'ADI, vous avez accès à des bons plans. Comme France Active Yvelines, le fait d'être soutenu par l'ADI, ça vous donne accès à pas mal de réductions. 25% par exemple sur C'est mon site pour faire un site internet. 40% chez Renault pour réparer son véhicule ou par exemple 9 mois gratuits pour ouvrir un compte bancaire pro chez Conto. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, il y en a d'autres. Quand vous êtes soutenu par l'ADI, on vous accompagne jusqu'à la fin du remboursement de votre prêt gratuitement. Donc, ça reboucle un peu ce que je disais au démarrage. Si vous souhaitez des conseils pour gérer votre boîte, pour vous développer, trouver des clients, ou pour tout le volet administratif, paperasse, eh bien, on peut vous aider là-dessus gratuitement. Et puis enfin, l'ADI, c'est également de la micro-assurance qui est assez avantageuse avec des tarifs très compétitifs. Pourquoi? Parce qu'on est allé négocier des offres dédiées pour les petits entrepreneurs, entre guillemets, donc les micro-entreprises ou les sociétés qui démarrent ou les entrepreneurs individuels qui démarrent. Donc la RC Pro, c'est 10 € par mois pour financer en plus son stock et pour assurer en plus son stock et son matériel, c'est en tout 20 € par mois. Et puis on peut aussi assurer votre local ou votre véhicule avec une approche très adaptée, à nouveau sur mesure et des tarifs encore une fois super avantageux. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ADI. Avez-vous des questions avant que l'on donne la parole à Madame Ngono? Donc, pas de questions pour le moment. Donc, super. Je continue pour l'interview avec Madame Ngono. Parfait. Donc, Madame Ngono, je vous invite à allumer peut-être votre caméra, rallumer votre micro et puis on va pouvoir vous écouter sur votre projet de création d'entreprise. Madame Ngono. Je ne peux pas avoir accès à ma caméra puisque l'animateur a bloqué ma caméra. Ah, non, je vais vous l'ouvrir. Attendez, vous êtes sous quel nom? Tunkara Karine. Attendez, il faut que je vous retrouve. Allez-y, démarrez, je vous retrouve et je vous débloque votre caméra. Super, merci Marc. Donc Madame Ngono, merci infiniment. Ah oui, démarrer, ok. Ah super, on vous voit, parfait. Voilà. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner auprès de la vingtaine de porteurs de projets qui sont connectés cet après-midi. D'accord. C'est votre témoignage qui va clore cette présentation. Nous vous avons rencontré fin 2020 et nous vous avons soutenu à l'ADI pour votre activité de coaching pour l'emploi. Et nous avons choisi de présenter votre parcours parce qu'il me semble vraiment super intéressant et pertinent pour des gens qui, comme vous, peut-être il y a quelques années, se posent la question de démarrer leur projet. D'accord. Donc, première question pour vous. Pouvez-vous vous présenter déjà dans un premier temps et nous présenter votre entreprise? D'accord. Alors, moi, je suis Tunkara Karine, nom marital. J'ai 44 ans. Je suis salariée dans une grande structure d'assurance, numéro 1 en France. Et j'ai décidé d'entreprendre. Je vais dire les choses plus succinctement. J'habite à Sartrouville, j'habite Sartrouville, en l'occurrence sur le plateau, qui est un quartier appelé à peu près QPV, quartier politique de la ville. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. C'est des quartiers quand même assez difficiles où au quotidien, on voit pas mal de problématiques. Donc, moi, je suis sensible à tout ça. Donc, c'est un peu aussi là où j'ai eu envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, de prendre cette initiative parce que je vois qu'on a pas mal de plafonds de verre, l'assignation à résidence du fait de l'adresse, quoi faire, comment faire. On parle de politique, je me dis, je suis une femme dynamique, active, actrice, j'ai envie de participer à la transformation et aussi aider les autres. Et aussi moi-même pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, pourquoi ne pas créer quelque chose qui peut demain donner de l'activité
à toutes ces personnes sans distinction, quoi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de talents qui y vivent, mais bon, avec les problématiques liées à l'assignation des résidences, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, j'ai décidé de créer. Aujourd'hui, pardon, Madame Ngono, vous accompagnez des gens dans leur recherche d'emploi, hein, c'est bien ça? Voilà, j'accompagne des gens dans la recherche d'emploi, j'ai des coachs, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes avaient quand même des difficultés, parce que moi, je pars aussi de mon parcours personnel. J'ai jamais vraiment galéré pour trouver du travail, parce que bon, je pense que j'ai une bonne méthodologie, malgré que je sois noire, que j'habite dans un quartier politique de la ville, etc. J'ai jamais vraiment des difficultés. Je pense aussi une question, c'est dans la tête, c'est plein de choses. Donc, j'ai voulu apporter mon expérience à travers justement cette structure, accompagner les personnes, les aider aussi à rédiger des courriers, c'est-à-dire des lettres de motivation, à les aider aussi à élaborer un CV, parce qu'un CV, ça prend quand même du temps, mine de rien. Parce que parfois, les gens se disent, je fais un CV comme ça. Non, un CV, c'est assez structuré. Il faut bien cadrer les choses et mettre en avant vraiment ses compétences afin que l'entreprise puisse... voilà. Donc, de fait aussi, il y a des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux. Comme je vous explique, on habite dans des quartiers et ce n'est pas toujours évident. Du coup, j'ai décidé de créer cette entreprise. D'ailleurs, beaucoup sont contents. Et voilà, j'ai pu aussi accompagner des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans ces quartiers et qui subissent énormément. Donc, du coup, j'ai même été en lien avec la mission locale. Ils ont bien apprécié les CV. Alors, c'est beaucoup de choses, quoi. Mais une bonne dynamique. L'objectif étant, moi, je vais être debout pour me dire, je suis aussi actrice de ce pays et je veux contribuer. Et d'où j'ai décidé d'entreprendre. C'est pas que réservé aux autres. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai même pas pensé à l'argent, en fait. J'ai juste pensé à foncer. Et voilà. Donc, du coup, ça se passe bien. Super, merci. Du fait de votre expérience, justement, Madame Ngono, quel message vous souhaiteriez faire passer aux futurs chefs d'entreprise qui nous écoutent? En fait, pour moi, je dirais qu'il faut croire en son projet. Quand on a une idée en tête, il faut aller droit devant. Il ne faut pas regarder à côté, à gauche. On se casse parfois la gueule, c'est vrai, mais bon, il faut aller tout droit devant à son projet. Il faut laisser personne décourager, en fait. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus de personnes qui entreprennent. C'est vrai que la politique d'entrepreneuriat, on n'en parle pas souvent. C'est vrai, on dit toujours aux gens, allez chercher du travail, on ne parle jamais aux gens, vous devez créer de l'emploi. Voilà. Mais souvent, je pense qu'aussi c'est un problème. Les politiques devraient aussi changer un peu des discours, orienter Pôle emploi à utiliser plus ces discours-là, pousser aux gens à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut changer toute une vie et la vie des autres. Eh bien, c'est un beau message pour tous ceux qui nous écoutent. Vous semblez extrêmement motivés et déterminés. J'imagine que parfois, il peut y avoir des moments de doute ou des périodes un petit peu plus compliquées. Dans ces cas-là, comment vous faites pour surmonter ces doutes et continuer à aller de l'avant? Écoutez, moi, je me suis toujours dit, dans la vie, quand on démarre quelque chose, on croit en soi, on croit à ce qu'on fait. Parfois, on est confronté à des difficultés. Hein. De toute façon, je m'étais préparée à travers le business plan. J'avais pesé mes freins, etc. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que même si on flanche un peu, même si on pense on se dit j'y arrive pas, qu'est-ce qui m'arrive, j'y arrive pas. Il faut pas lâcher prise. Il faut pas lâcher prise. Il faut croire en son projet et se battre pour y arriver. Super, c'est un super témoignage. Nous avons Caroline sur le chat qui dit super projet, Dana qui dit également qui vous félicite pour toute cette énergie mise en œuvre. Pour conclure sur cette interview, est-ce que vous pouvez nous préciser les prochaines étapes pour vous là pour 2021? Alors, pour 2021, alors je me suis découverte, mais ça fait longtemps en plus que j'ai ce côté-là. J'écris aussi. J'écris pas mal de choses. Donc, je vais extérioriser tout ça et partager ça à beaucoup de personnes. Mais je me posais la question, comment faire pour partager tout ça? Donc, à travers la musique. Donc, du coup, j'écris en fait des textes de musique pour faire passer des messages.
Et aussi, en même temps, comme je vous parle de politique de la ville, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de talents qui y sont et c'est pas toujours évident de leur faire de la lumière. Donc, moi, avec mes textes, je leur donne cette possibilité-là. Et en même temps, j'essaye de contribuer à titre personnel pour les aider. Parce qu'en fait, enregistrer dans les studios, etc., ça coûte de l'argent. Et aussi les motiver, etc. Et moi-même aussi mes textes pour que ça puisse y vivre à travers eux, donc pour qu'ils le rendent vivant. Donc, du coup, ma prochaine étape, c'est en fait, et ça, je me le découvre vraiment, c'est créer en fait ma maison de production indépendante. Voilà, justement pour produire ces jeunes et voilà, pour essayer de les lancer et faire quelque chose en fait dans la musique. Et c'est ça mon prochain objectif 2021. D'ailleurs, j'ai écrit des musiques qui elles sont déjà diffusées sur Spotify, dans toutes les plateformes de musique. Et bientôt, le clip sortira en prévision là pour fin janvier. Voilà. Super. On sent que vous êtes très attaché, que ce soit sous le format coaching pour l'emploi ou appui via la musique, à faire vivre votre quartier à Sartrouville et à mettre en lumière les personnes que vous pouvez y croiser. C'est tout à fait, admirable. Tout à fait. D'ailleurs, je suis conseillère municipale également pour vous dire à quel point je suis engagée et que j'y tiens à ma ville. Et c'est une ville qui a un fort potentiel. Et c'est pas la deuxième ville des Yvelines pour rien. C'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques, mais je pense qu'ensemble, c'est ensemble qu'on peut réussir. Donc pour moi, dans tout ce que je fais, mon énergie, tout ça, c'est toujours aussi au regard des autres et pour les autres. Et voilà, je pense qu'ensemble, en solidarité surtout, je pense que voilà. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie de la vie. Donc après, s'il y a des millions, bah, il y a des millions, ça sera bénéfique pour tout le monde. Mais voilà, donc ma philosophie, c'est vraiment ça. Et moi, mon objectif, c'est vraiment pousser les personnes qui le souhaitent à s'engager. Quand je dis s'engager, que ce soit en associatif, que ce soit en entrepreneuriat, il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. On est en France, et on a toutes les possibilités, et il suffit juste de se renseigner. Voilà. Super. Alors concernant l'argent, justement, on a une question de Caroline qui vous dit comment est-ce que vous arrivez à vous rémunérer jusque-là avec ce projet d'accompagnement vers l'emploi? Disons qu'en fait, oui, parce que j'arrive à me rémunérer. Oui, j'arrive à me rémunérer. Peut-être pas beaucoup, parce que j'ai créé mon entreprise sous forme SAS, donc je peux être moi-même salariée. En même temps, je suis salariée en entreprise. Il faut savoir que jusqu'à là, je ne me suis pas vraiment rémunérée. Je paye plutôt, on est plutôt trois. C'est plutôt les deux autres personnes que je paye, mais c'est pas beaucoup, hein, mais c'est très peu. Hein, c'est pas non plus. Voilà, on essaye de se construire, on essaye d'aller de l'avant en espérant que les choses vont aller, quoi. Donc en plus avec le Covid, avec tout ce qui se passe autour, donc c'est pas toujours évident. Nous, on est tout neuf, voilà. Donc on essaye de. Mais en tout cas, ça va fonctionner puisque le but étant d'avoir des marchés, de travailler en amont avec Pôle Emploi, avec tous les autres acteurs et solliciter les entreprises, les mécénats, etc. Voilà. Alors, nous avons merci pour cette réponse. Nous avons une autre question de la part de Thierry qui aimerait savoir si vous avez pu bénéficier au démarrage de votre activité ou en 2020 avec le contexte Covid d'aide de l'État. D'aide publique en général. En fait, j'ai même pas demandé d'aide de l'État. Hein. J'ai pas demandé d'aide de l'État. Non, j'ai pas demandé. Mais okay. Donc vous êtes lancé avec votre motivation. En fait, moi, je me suis lancée avec mon apport personnel, en fait, avec 1 000 euros. Avec 1 000 euros, je me suis lancée avec 1 000 euros. Et après, j'ai fait appel à l'ADI par la suite. Mais je me suis lancée avec 1 000 euros. J'avais pas beaucoup les moyens, mais ça m'a pas empêché de me lancer, de vouloir créer ça. Et je suis fière de moi, hein, je suis fière de moi, de l'initiative que j'ai prise et que voilà. Donc je me dis c'est un réel besoin et j'essaye de construire les choses pas à pas, tout doucement. Voilà. Super. Merci pour toutes ces infos. Thierry vous répond bravo et bon courage à vous pour la suite. Merci. Est-ce que nous avons encore quelques minutes devant nous? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions pour Madame Ngono? J'ai l'impression que c'est tout bon. Beaucoup de messages, en tout cas, sur le chat d'encouragement et de félicitations, Madame, pour votre projet. D'accord. Véronique vous dit bon courage. Merci. Merci, Véronique.
Super, donc je retiens de votre prise de parole ce message pour toutes les personnes qui auraient un projet qui est de se lancer, de ne pas se laisser décourager et de persévérer pour faire quelque chose qui leur plaît et s'investir dans quelque chose qui leur plaît. Merci Madame, merci Lucie pour cette interview, merci Madame pour ce beau parcours et ce message. Il va être temps de nous quitter. S'il y a des dernières questions, c'est le moment. Véronique, vous nous dites que ce webinaire n'est pas assez précis. Je vous rappelle que vous pouvez être reçu pour qu'on réponde à toutes vos questions. Vous avez évoqué notamment les problèmes de statut juridique. Il n'est pas possible de traiter votre cas précis devant tout le monde, puisque travailler sur le statut juridique, ça veut dire vous poser des questions personnelles et que bien évidemment, dans un webinaire, ce n'est pas possible. Donc, on est à votre disposition, que ce soit BGE, l'ADI ou France Active pour vous recevoir au stade de votre projet. Je crois que c'est vous qui partez dans l'Oise, donc je vous rappelle que vous avez les mêmes structures dans l'Oise. Christophe dit comment revoir le webinaire, donc il sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de BGE Yvelines et sur les réseaux sociaux, je crois Facebook, de l'ADI et de France Active. J'avais oublié une réaction de Dana au témoignage de Madame Ngono. Dana qui vous dit si vous avez besoin de l'aide d'un coach ou d'un formateur supplémentaire, je suis partante pour participer à votre projet. Moi, je veux bien, je veux bien. Ok, super. Vous nous mettrez en contact. Tout à fait, Dana, je vous invite à m'envoyer un mail à louvet@adi.org pour faire la mise en contact avec Madame Ngono. Merci. Donc, merci pour la question que me pose Anna en privé, est-ce qu'il est possible d'être reçu en ce moment de la crise sanitaire? Donc oui, puisque nos 3 structures continuent leur activité en distanciel. Donc vous pouvez être reçu via la visioconférence pour des rendez-vous individuels, il n'y a aucun souci. Et donc pour conclure, on va faire un dernier tour d'écran. Donc Lucie, je te rends la parole pour les coordonnées de l'ADI. Tout à fait. Donc, le conseiller à Sartrouville et William Ménard, nous avons habituellement une permanence à la Pépinière de Sartrouville, mais qui est malheureusement fermée jusqu'à mai, apparemment, suite à un incendie dans les locaux. Donc, William reste disponible par téléphone ou à Versailles, Poissy ou Trappes. Et vous avez ses coordonnées à l'écran. Merci Lucie. Mariana, pour France Active Yvelines. Alors, pour France Active Yvelines, nous sommes 2 conseillers en financement, déjà moi et ma collègue Diara Touré. Nous sommes basés à Versailles, à la Chambre de commerce. Mais en fait, actuellement, je suis en télétravail. C'est vrai que depuis cette crise sanitaire, on fait tous les rendez-vous en visioconférence. Donc, comme ça, il ne faut pas se déplacer à Versailles. Donc, il faut chercher des avantages. Donc, même si vous êtes à Sartrouville, on peut fixer un rendez-vous en visio à tout moment ou voir plusieurs rendez-vous. Là, sur l'écran, vous avez le numéro de téléphone, mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions, des précisions. En tout cas, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci. Merci Mariana. Et donc pour BGE Yvelines, donc nous sommes normalement également à la Pépinière de Sartrouville, donc fermée pour les mêmes raisons que pour la suite à un incendie. Et nous sommes également à Montesson, mais pendant la crise sanitaire, comme je vous le disais, nous faisons tout en visioconférence. Donc, vous pouvez appeler notre numéro unique qui est 01 30 91 32 32 où Edwige vous réservera le meilleur accueil. Il pourra vous programmer un rendez-vous. Voilà. Il me reste à vous remercier toutes et tous de votre participation. Merci Madame Ngono de votre témoignage. Donc, vous retrouvez très vite ce webinaire sur nos réseaux sociaux des 3 structures. Voilà. Et donc, pour terminer, prenez soin de vous et à bientôt dans une de nos 3 structures ou les 3. Merci encore. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.